L'idée que j'ai voulu développer, c'était qu'il y a aussi un minimalisme par ricochet en Europe, avec des compositeurs qui ont eu une approche un peu différente, notamment peut-être par une forme de complexité, notamment harmonique. Il se trouve qu'il y a notamment une grande figure en Europe qui est le compositeur Louis Andriessen, qui est un magnifique harmoniste, je trouve. Et donc c'était de créer un projet autour de ces deux générations de compositeurs hollandais avec le thème minimaliste. J'aime beaucoup la musique de Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass, etc. En Hollande, autour de Andriessen, on cherchait dans une toute autre direction à bousculer les académismes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça résonne tout à fait autrement, à une époque quand même où la musique a tendance à chercher à renouer avec une forme, sinon de simplicité, mais en tout cas de contact avec le bien sonnant et une certaine forme de communication avec le public. Pour commencer une pièce de musique, on cherche toujours une graine. Ça peut être un texte littéraire ou bien une musique originale qui déjà existe ou bien un concept, quelque chose imaginé. En tout cas, essayer de retrouver des marques qui permettent à l'auditeur d'être un peu plus chez lui, j'ai envie de dire. J'appelle le projet l'autre minimalisme aussi parce qu'il y a le mot autre et que ça m'intéresse de voir comment finalement mon propre travail peut résonner et peut venir en dialogue avec des compositeurs que j'admire, même si leur travail, leur musique est totalement différente de la mienne. Je pense qu'il y a bien sûr des correspondances entre moi et l'ensemble Variance. Nous faisons la création française de Life. C'est vraiment l'œuvre que j'avais envie que l'ensemble Variance joue. La pièce se joue avec un film vidéo d'une artiste hollandaise. Et il y a une espèce de mélancolie, de quelque chose comme ça de très prenant qui émerge de la partition. Et il y a quelque chose pour moi de très émouvant aussi à ce que l'ensemble joue cette œuvre et aussi un honneur que nous soyons les premiers à la jouer en France. Il y a la musique contemporaine et puis une démarche de création aussi, qui me semble importante, parce que la contrebasse, ça devient un petit peu un instrument très utilisé des compositeurs maintenant, en particulier Thierry, il y a toujours de très belles parties. Les compositeurs avec lesquels j'ai des affinités, au fond, c'est quand même le fait qu'on a tous une attention particulière à ce que j'appelle l'oralité, c'est-à-dire des musiques de tradition non écrite. C'est une chose que j'aime beaucoup, de prendre quelque chose comme objet trouvé et de réutiliser cet objet. Prendre une musique qui déjà existe et une technique pas du tout nouvelle. Là, j'ai pris une pièce de la musique de Brésil. Qui, elle, s'inspire du berimbau, qui est cet instrument brésilien. Il y a une couleur aussi dans le programme qui est très liée à la présence de la guitare. On utilise la guitare électrique vraiment comme un instrument classique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles, en fait, nouvelles techniques qui ont été incorporées dans l'œuvre. D'effets de tapping, de percussion, pas forcément, de décoordination des deux mains, des choses un petit peu atypiques en fait, dans l'écriture. C'est vrai qu'on se retrouve à ce moment-là sur une façon d'envisager l'instrument qui est très classique entre guillemets, en tout cas dans les modes de jeu,
mais auxquels ont été ajoutés tout un tas effectivement de modes de jeu contemporains. Oui, c'est vrai que c'est une partition assez riche. Il n'y a pas d'hyper spécialisation, à part sur l'engagement à y mettre, quoi.